Aujourd'hui, on est dans une société où plus que tout, mais plus que tout, on déteste les problèmes. On déteste les obstacles. Dès qu'il y a un problème, on essaie surtout de l'éviter. On essaie d'éviter un maximum les problèmes. Et dès qu'il y a un obstacle, la plupart du temps, quand on se retrouve devant cet obstacle, on fait tout simplement demi-tour. Mais justement, ce qui va nous conduire à quelque chose de problématique, j'ai envie de dire, c'est que quand on s'aperçoit que j'ai un obstacle, je recule, que j'ai un obstacle, que je recule, que j'ai un obstacle, que je recule, on va rapidement tourner en rond et se rendre compte, ou ne pas se rendre compte, mais en tout cas se retrouver piégé dans sa propre vie parce que devant toutes les choses que je veux, il y a forcément un obstacle. Et la fuite systématique des obstacles, la fuite systématique des problèmes m'amène inéluctablement au fait de vivre une vie par défaut. Donc la solution, c'est justement d'aller au-delà de ces obstacles et même de comprendre que les obstacles, les problèmes sont le chemin. Ce qui m'amène aujourd'hui au résumé du livre de Ryan Holiday qui s'appelle The Obstacle is the Way en anglais. L'obstacle, il me semble, est le chemin en français, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors ce livre, il est grandement basé sur la philosophie stoïcienne. Donc le stoïcisme, pour résumer, alors je ne suis pas du tout un professionnel des différentes philosophies, mais le stoïcisme, pour résumer, globalement, c'est l'idée d'accepter ce qui n'est pas sous mon contrôle et de changer seulement ce qui est sur mon contrôle, sous mon contrôle. Donc de prendre des actions par rapport aux choses qui sont sous mon contrôle et d'accepter ce qui n'est pas sous mon contrôle, ce que je ne peux pas changer. Voilà, alors comme d'habitude dans ce livre, vous aurez l'audio pratique et la fiche pratique dans les deux premiers liens qui sont une version condensée que vous pourrez prendre, que vous pourrez emmener. Vous pouvez faire une collection avec les autres audio pratiques et les autres fiches pratiques des autres livres que j'ai résumés. Ce livre, il suit un schéma, c'est la même chose, quasiment très précis. Il y a 3 parties avec différents chapitres. Comme d'habitude, moi je fais des résumés entre guillemets assez libres où je prends les idées principales qui parfois sont dans le désordre. Donc c'est un livre que je vous conseille vivement de lire. Pour moi, c'est dans les très peu de livres vraiment qui ont été des livres déclics, des livres où je me suis dit waouh quoi. Et alors ce qui est encore plus paradoxal avec ce livre, c'est que quand je prends un autre livre déclic comme par exemple The 10X Rules de Grant Cardone, quand je l'ai lu ce livre directement, je me suis dit c'est génial et je l'ai relu. Alors que The Obstacle is the Way de Ryan Holiday, il y a peut-être 3 ans je pense, j'avais commencé à le lire et j'avais pas du tout accroché. Et puis l'année dernière quand je l'ai lu, c'est l'un des derniers livres que j'ai lu l'année dernière, quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est génial. Et ça montre aussi, souvent il y a des gens qui disent, vous savez, on répète les mêmes choses, ou il y a des concepts qui sont répétés, mais ça montre à quel point quand on évolue, comme notre façon de voir les choses peut évoluer, et comme les concepts auxquels on est prêt à s'ouvrir évoluent aussi. Première idée de ce livre, le concept de perception. L'idée en fait c'est que tous les événements sont neutres. On parle souvent de réalité, mais il n'y a pas une seule réalité. C'est-à-dire que personne n'est capable de capter la réalité brute telle qu'elle pourrait être. C'est-à-dire que chacun, on a tous notre propre réalité. J'ai ma réalité, vous avez votre réalité. Et chaque événement, en fait, à la base est neutre et nous-mêmes, on va l'interpréter par rapport à notre propre réalité. Donc il faut bien être conscient que quand il y a un événement qui arrive, l'événement est neutre et c'est nous qui allons décider de la façon dont on va l'interpréter. Donc je peux faire en sorte, pour le même événement, que ce soit le drame de ma vie ou que ce soit la meilleure chose de ma vie, alors qu'à la base c'est le même événement. Une rupture par exemple, je peux faire que ce soit la pire chose qui me soit arrivée et je peux en parler pendant des années en disant mais pourquoi il a fait ça ou pourquoi elle a fait ça, mais c'est dégueulasse, c'est vraiment horrible, etc. Ou alors je peux me dire ok, je vais m'en servir comme une opportunité et je vais créer une vie encore mieux grâce à ça. Donc en fait les événements, la façon dont on les interprète et ensuite l'histoire personnelle qu'on se raconte par rapport à ces événements, c'est entièrement par rapport à nous, ça n'a rien à voir avec les événements. On choisit de se maintenir volontairement dans le malheur, on choisit volontairement de ne rien faire, on choisit volontairement de se raconter une histoire comme ça a été l'une des pires expériences de notre vie. Alors que pour le même prix, on pourrait exactement faire l'inverse. Donc la perception des choses et travailler sur sa façon de percevoir différemment notre propre réalité, c'est quelque chose d'essentiel. Deuxième concept, aujourd'hui seul compte. L'idée c'est que quand il y a des choses qui vous arrivent dans une journée,
de vous dire, de passer par ce filtre et de vous dire est-ce que j'y peux quelque chose ou est-ce que j'y peux pas quelque chose? Est-ce que j'ai une action à prendre dessus ou non? Et ensuite, par rapport à ça, de reprendre le fil de votre journée, tout simplement. Parce qu'il faut bien se dire que toutes les choses qui peuvent se passer, surtout toutes les projections qu'on peut faire par rapport, il y a un événement qui arrive, il y a une mauvaise nouvelle ou j'ai du doute, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Qu'est-ce que va penser cette personne? Qu'est-ce que va pas penser cette personne? Toutes ces choses-là ne sont que de la pure théorie. C'est juste de la pure théorie. Il n'y a aucune raison logique que ça se matérialise ou que ça ne se matérialise pas. Donc en fait, souvent, on va passer énormément de temps, on va dépenser notre énergie, notre pure énergie ou notre énergie mentale et notre temps aussi à faire des projections du futur ou alors à se remettre dans le passé et bref, au final, manquer la chose la plus importante, c'est la journée. Donc la seule chose qui compte, c'est ce que vous faites dans le quotidien. C'est la seule chose qui a de l'importance. Troisième idée que développe Ryan Holiday, c'est le fait que le mouvement vient avant la sensation. C'est-à-dire le fait d'agir doit venir avant la sensation. Et en gros, l'idée est assez simple, c'est tout simplement que je me sente bien ou que je ne me sente mal, je vais quand même faire ce que j'ai à faire. Donc je définis ce que j'ai à faire et ensuite je le fais. Et la sensation finalement n'est qu'une information et on peut le vérifier. Imaginons que vous deviez faire une séance de sport. Avant cette séance de sport, que vous vous sentiez bien avant et pendant, que vous vous sentiez bien, que vous ayez passé une excellente journée, que vous ayez super la pêche, ou que vous vous sentiez pas bien parce que voilà, c'est pas une bonne période, vous avez des problèmes, au final, ça ne change pas grand-chose tant que vous faites votre séance de sport. Et quand on arrive à déconnecter en fait la sensation qu'on peut avoir avec l'action, alors on devient tout juste inarrêtable. Parce que j'ai le droit de me sentir pas bien. Oui, j'ai le droit de me sentir pas bien. J'ai tout à fait le droit de me sentir pas bien. Mais ça ne m'empêche en aucun cas de passer à l'action. Quatrième point, quatrième idée que développe Ryan Holiday, c'est le principe du processus. C'est que n'importe quel objectif, n'importe quelle chose que je veux atteindre n'est qu'un processus. En fait, ce n'est qu'un processus à intégrer dans mon quotidien et ça s'arrête juste là. Et ça, c'est aussi souvent quelque chose dont je parle. C'est-à-dire que voilà, il n'y a rien de mystique dans l'atteinte de ces objectifs, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'atteinte de ces objectifs, c'est simplement se concentrer sur le processus. Je veux être plus musclé, je veux apprendre l'anglais, je veux gagner ma vie sur Internet, je veux trouver un copain, je veux trouver une copine. Voilà, tout ça, ce n'est qu'un processus. Donc, quel est ce processus? Comment je l'intègre dans mon quotidien? Je fais passer le mouvement avant la sensation et je vais forcément réussir. Et surtout, le processus doit venir avant les résultats. C'est-à-dire que peu importe les résultats que j'ai, je continue le processus. Et enfin, la dernière idée que je voudrais vous partager, c'est d'être prêt à ce que rien ne fonctionne. C'est-à-dire que finalement, vous n'avez pas le contrôle. Vous pouvez vous dire « Ok, je vais travailler très dur sur quelque chose, je vais m'engager sur quelque chose, je vais mettre en place le processus et c'est possible que les choses ne fonctionnent pas telles que vous le vouliez. » Donc, il faut être OK avec le fait qu'il va y avoir de l'échec, va y avoir peut-être des désillusions. Et quand je suis prêt à ce que rien ne fonctionne, quand je me base plus, et il revient dessus, sur l'intention que sur le résultat, alors je gagne forcément sur le long terme. Parce que ce qui retient en fait les gens de gagner, c'est toujours la variable du temps. Mais quand je suis prêt à affronter les échecs, quand je suis prêt à faire quelque chose pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, sans forcément voir les résultats visibles et que je continue, alors je vais forcément réussir. Donc quand je me base avant tout sur l'intention plus que sur le résultat et quand je fais en sorte de continuer quand c'est difficile et quand je suis prêt à échouer, quand je me dis ok, même si j'échoue, je vais continuer, alors je peux m'ouvrir à la réussite. Voilà pour ce livre. Ce livre, il est vraiment très riche. Je vous conseille vraiment de le lire. C'est un livre, alors évidemment c'est un livre, vous avez vu, qui est sur une philosophie qui est très mathématique, qui est très cartésienne. Et moi j'aime beaucoup ça parce que ça ne laisse pas vraiment de place au hasard. C'est une sorte de réflexion sur comment justement recalibrer son mental, comment recalibrer son quotidien, comment recalibrer sa vie pour faire en sorte que d'une façon très pragmatique, je
puisse arriver au succès. Peut-être l'un des livres qui est le plus proche de ma philosophie, alors même s'il y a, voilà, il y a aussi d'autres livres que j'aime beaucoup, mais c'est un livre qui est assez proche de ma philosophie aujourd'hui. Et voilà, je vous encourage à le lire. J'espère que ce résumé vous aura plu. Si vous voulez accéder à la fiche pratique et à l'audio pratique, c'est dans le premier lien dans la description. Et vous pourrez comme ça relire périodiquement, et vous pouvez aussi réécouter comme vous préférez, soit relire, soit réécouter, et compléter votre collection de fiches et d'audio pratique. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.